Éteins les phares. Je m'en doutais. Il a des ordres précis et il ne les respecte pas. Elle est là-haut, elle s'amuse à le faire attendre. Je dois aller le chercher. Laisse-moi ce plaisir. Tu ne bouges pas de la voiture et tu fais gaffe si jamais elle sort par là. Il y a 2 heures qu'elle devrait être partie. Oui, je sais. Non, comprends-moi bien, Martina, je ne peux pas attendre plus longtemps. D'accord, 10 minutes, et pas une de plus. Allô? Tu devrais être à Kufstein à cette heure. Tu peux t'expliquer? Allons, t'énerve pas. Tu vas pas me reprocher d'avoir des problèmes. Et je t'enlève une sacrée épine du pied en faisant ce remplacement. Demain, il faut que je me rende à Paris. D'accord, je pars à ta place. Mais tu dois savoir que c'est mon dernier trajet. J'arrête. Ah, mais tu plaisantes. Serais-tu à ce point naïf? Tu t'imagines peut-être qu'on arrête ce style de boulot quand on veut? Je ne plaisante pas du tout. J'ai décidé d'arrêter, que ça te plaise ou non. Si je voulais, je pourrais... Tu ne me feras plus courir. C'est ton dernier mot? Mon dernier mot. Et mon dernier voyage. Martina, les photos sont splendides. Beau travail. C'est sûrement Michael. Eh bien, laisse-le sonner. Il a qu'à rester dehors. Explique-moi ce que peut t'offrir un chauffeur routier. Il fait ça pour payer ses études. Dis-moi, tu l'aimes ou tu te fous de lui? C'est sérieux tout ça? Toi, en robe de mariée? Je suis vraiment bien entouré, moi. L'un des blocs et l'autre roupille. Bien sûr, tu ne peux pas me dire si elle est partie. J'ai dormi 3 heures à peine la nuit dernière. Je suis fidèle au poste malgré tout. Alors, pourquoi il n'est pas parti? Il te l'a dit? Il se paie notre tête. Il ne veut plus continuer. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'en sais rien du tout. Qu'est-ce que tu proposes? Il pourrait parler. Qu'est-ce que tu lui as refilé aujourd'hui? Comme d'habitude, 3 caisses. Tu vas tranquillement faire le tour du pâté de maison avec l'auto et moi j'attends ici.
de 2 clichés Ça ne peut supplémentaires. pas attendre. Laisse-la tranquille, elle vient avec moi. Hé, doucement. Martina, reste ici. Et vous foutez-moi le camp. Cette fille est Laissez-nous ma petite travailler. amie, elle vient avec moi. Arrêtez Nous de crier n'avons pas comme ça. terminé la séance, sortez d'ici. Oui, mais avec elle. Allez, viens, Martina. Non, reste ici. Ah, mais vous voulez m'arracher le bras? Elle part avec moi, je l'emmène à Venise. Tu préfères te balader en gondole avec lui ou faire carrière? Martina, si tu t'en vas maintenant, tu fiches toutes tes chances en l'air. Viens, Martina. Son unique chance, c'est notre amour. Martina! Tu vas commettre l'erreur de ta vie. Dépêchons-nous, je suis déjà très en retard. Je risque d'avoir des ennuis et des reproches. On s'arrêtera sur l'autoroute pour que tu puisses te changer. Martina, je suis très heureux de pouvoir t'emmener à Venise. Madame Soler, Oui, c'est moi. une crevaison? Oui, à l'arrière. Vous avez une roue de secours? Dans mon coffre. Mais jamais je ne suis parvenue à changer un pneu sel. C'est pour ça que je suis là. Je m'appelle Werner. J'ai mis un petit peu de temps. Je suis désolé. Oh, je pouvais attendre. Je croyais m'en sortir sans vous, en demandant de l'aide à ce routier. Mais le camion est vide. Et pourtant, son moteur tourne. Le chauffeur s'est peut-être endormi. Je vais aller voir. Vous venez d'Heidelberg? Pas tout à fait. Et vous allez où? À Salzbourg. J'ai pensé à réserver une chambre. Les hôtels en ce moment sont tous envahis. Vous y serez un peu avant minuit. J'ai terminé, ça y est. Si vous voulez signer. Parfait. Bon voyage. Merci beaucoup. Bon, allons voir ce camion. Il n'y a personne dedans? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. C'est bizarre et il a dû avoir des ennuis. Monsieur Werner, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une couverture dans la voiture? Et des coussins?
hein. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez du nouveau sur l'origine du camion? Il appartient à une société spécialisée dans le froid. Il balade des surgelés et des produits réfrigérés. Mais je te l'ai dit au téléphone tout à l'heure. Bon, et sur le garçon qui est mort, est-ce que vous avez appris quelque chose? Je viens de trouver ses papiers dans la boîte à gants du camion. La victime se nomme Michael Gruner. Il a 25 ans et il est étudiant à la fac de sciences de Munich. Manifestement, il travaille dans les transports pour payer ses études. Qu'est-ce qu'il devait transporter cette fois-ci? Apparemment des produits laitiers pour aller vers Gênes et Venise. Et des fruits et légumes frais pour le retour à Munich. Bien. Et l'arme du crime? D'après les balles qu'on a retrouvées tout à l'heure, ce serait un 7,65, mais le labo doit les examiner. Bon, et le scénario, vous avez une idée de la façon dont ça s'est déroulé? Je t'écoute, Henri. Avant le crime, il me semble qu'une bagarre a eu lieu dans la cabine du camion. Et la petite, il sort pas du coma? Garde est près d'elle. Il nous avertira dès qu'elle pourra un petit peu nous parler. Et après la bagarre? Eh bien, le meurtrier ou les meurtriers ont contraint la jeune fille et l'étudiant à aller tout au fond du camion. Mais pour le mobile du meurtre, on n'a aucune idée. D'autre part, il est vain d'essayer de donner une heure quand un cadavre demeure à cette température un certain temps. Ouais. Et la cause du décès? J'ai relevé une éraflure au niveau de la cuisse droite, une balle dans l'épaule gauche et une autre dans la tempe, à bout portant. Une exécution. Et en présence de la mariée. Pardon? Oh, c'est quelle mariée? La fille qu'on a trouvée près du garçon avait une robe de mariée. Ceci dit, on ne sait pas qui elle est. Elle a un sac de voyage qui contient des vêtements, mais pas de papier. Une splendide mariée avec de grands yeux clairs. On l'examine dans l'ambulance. Et sur l'heure de la mort de notre malheureuse étudiante, tu ne peux rien dire? Et tu pourras lire mon rapport tout à l'heure. Tu veux voir le garçon? Non, plus tard. Est-ce que vous m'entendez? Remuez la tête, au moins. Faites-moi un signe si vous m'entendez. Laissez tomber, elle n'entend rien. Est-ce que ça peut durer longtemps? Il est difficile de répondre à ça. En tout cas, elle est mal en point. Le choc a été violent et le froid n'a rien arrangé. Elle parle. Venise. Oui. Je vous écoute, oui. Allez-y doucement. Pourriez-vous pousser les draps afin qu'on voit sa robe blanche, s'il vous plaît? Ok, mais faites vite. Voilà, c'est gentil d'avoir accepté. Merci beaucoup. Elle parle, on dirait. Elle parle, oui, mais ça reste codé. Par exemple? Elle parle de Venise. On est mieux à l'intérieur. Il fait très froid dehors. Oui, l'hiver cette année est terrible. C'est à cause d'une crevaison que vous vous étiez arrêté près de l'aire de repos? Oui, à cause d'une crevaison. J'ai appelé le service de dépannage par téléphone. Et vous avez attendu combien de temps? Oh, environ une demi-heure. J'ai pensé qu'il m'avait oublié au centre de secours. Je suis venue demander de l'aide aux routiers. Seulement, il n'y avait personne. Et pourtant, le moteur tournait. Excusez-moi, jamais je n'ai fait une chose de genre. Et à côté, il y avait aucune autre auto? Non, sinon les voitures qui passaient sur l'autoroute. Et vous, monsieur Werner, vous n'avez rien remarqué en arrivant tout près du camion? Aucune lumière arrière, aucune lumière de frein, rien du tout? Là, oui, sincèrement, mais j'ai rien vu. J'ai effectué de l'épannage tout en parlant avec Madame Sanders. Nous sommes allés voir le camion, et là... Enfin, vous connaissez la suite.
Léo, tu peux venir? Qu'est-ce qui se passe? Elle commence tout juste à reparler. Ah, j'arrive. Excusez-moi, mon collègue Johnson va s'occuper de votre hôtel à Salzbourg. À toi, Henri. Bonsoir. Vous ne pouvez pas passer par là. Désolé, messieurs. Elle va déjà un peu mieux. Mon nom est Léo Kress. Comment vous appelez-vous? Oui. Maintenant, je suis bien. Tant mieux, mademoiselle, ça me rassure. Je me sens très bien. Vous savez où vous êtes ici? À l'hôpital, on dirait. Oui. Pourquoi êtes-vous là? J'ai mal, très mal à la tête. À part ça, À part ça, je me sens très bien. vous avez dû avoir très froid. Vous vous en souvenez? Très froid. Je me rappelle de rien. Je ne me rappelle de rien. Je présume que ça s'est passé en hiver. Nous vous conduisons à la clinique ou bien préférez-vous rentrer à la maison? À la maison. Oui, mais il nous faudrait votre adresse. Et votre nom aussi. Et cette robe blanche de mariée, d'où sort-elle? Aujourd'hui, c'était votre mariage? Ma tête, j'ai mal. La blessure ne me semble pas très importante. Elle a un léger œdème à la tête. Seulement, elle est très choquée. Demeurons prudents. Il est hors de question qu'elle rentre chez elle. Michael. Qui est Michael? Essayez de me répondre. Je suppose que c'est Michael Gruner, le conducteur. Michael Gruner, c'est l'homme qu'aujourd'hui vous avez épousé? Ou que vous vouliez épouser? Et qu'est-ce qu'il y a de si amusant? Ce nom vous fait rire? Michael, il plaisante tout le temps. La nuit dans le verger de Monsieur le maire, il chipe des cerises. Des cerises, des pommes, des poires ou des prunes. Et il me les rapporte. Plutôt des prunes, je préfère. Et quel âge a ce Michael? 9 ans. Quel âge avez-vous? Moi, 10 ans. Et il y a longtemps que vous le connaissez, ce Michael? Nous savons qu'il a aujourd'hui 25 ans, c'est sur sa carte d'identité. Vous avez par conséquent 26 ans. Ça se peut, j'en sais rien. Mais vous savez que Michael est mort. Il a été assassiné. Vous étiez présente. Vous avez vu son meurtrier. Ou bien ses meurtriers. Arrêtez, monsieur Kress. Vous êtes complètement fou. Partez à présent. Désolé, docteur. Et nous partons. Bon, Henri, tu restes ici. Va avec elle à la clinique. Et pas une seconde, tu la laisses. Où est-ce que je peux vous joindre si elle me dit quelque chose? Appelle au bureau pour l'instant. Société de transport LT, bonjour, ici Sobonit. Je vous signale qu'il n'est pas encore 6 heures. Comment ça, la police? Où êtes-vous? Un moment, j'arrive. Bonjour, messieurs. Compris. Mon nom est Kress, police criminelle, mon collègue, monsieur Hyman. Non, laissez. Que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Sobonit. Nous avons téléphoné, monsieur Sobonitz, parce que personne ne répondait à la grille.
Notre gardien n'arrive qu'à 6 heures. Et je débranche la sonnette pour travailler en paix. Vous travaillez si tôt que ça? Pour s'occuper du bilan et des impôts. Travail dont on se passerait. Donc c'est vous le patron? Ah, pas exactement. Je suis, disons, fondé de pouvoir, plutôt. Le patron, c'est monsieur Friedrich Oldenburg Senior. Dans ce cas, je suppose qu'il y a un junior. Oui, Alfred Oldenburg. Mais il est en voyage. Il est rarement à son poste. Il n'arrête pas de courir. Allons dans mon bureau. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Un instant, s'il vous plaît. Société des transports LT, ici Sobanitz. Oui, tout de suite. C'est pour vous. Oui, Ayman? Nous sommes là depuis quelques minutes. Et vous, ce qui m'étonne, monsieur Sobanitz? Non. Mais vous allez me le dire. Non, on vient juste d'arriver. Ce qui m'étonne, c'est que notre visite ne vous surprenne pas du tout. Non. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi nous venions de si bon matin? Entendu. Entendu, entend un collègue. Écoutez, monsieur Kress. Monsieur Kress, oui. Je vous avouerai que je suis d'une nature peu curieuse. Et d'autre part, quand on dirige une entreprise de transports internationaux, on est habitué aux visites. En fait, il ne se passe pas une semaine sans que le service des douanes ou le fisc ne nous cause quelques petits ennuis. Et nous sommes blindés. Je parie que vous êtes de ces gens qui se donnent un mal fou pour mettre la main sur tous les grands et petits trafiquants qui polluent le marché économique mondial. Perdu, c'est beaucoup plus simple. On enquête sur un meurtre. Un meurtre? Eh oui. Dites-moi, est-ce que ce camion réfrigéré numéro 2421 est sur la route? Je vais voir. Oui. Oui, ça devrait durer longtemps. 2421. Pour l'instant, ils sont tous en intervention. Oui. Hier soir, il est parti pour Venise et normalement, il devrait être arrivé au Brenner. Erreur, monsieur Sobowitz. Ce camion est actuellement près de l'entrée de la ville, sur une aire d'autoroute. Et le chauffeur, Michael Gröner, est mort. Mais pourquoi? Est-ce qu'il a eu un accident? Enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh non, c'était pas un accident, c'est un assassinat. Une balle dans la tête, à bout portant. Vous connaissiez ce garçon depuis longtemps? Votre rencontre, ça a eu lieu comment? Eh bien, il travaillait chez nous depuis 3 ans. Il fréquentait la faculté. Il devait terminer sa licence et s'attaquer à la maîtrise. C'est pourquoi il voulait nous quitter. Michael Gröner ne voyageait pas seul. Une belle jeune fille se trouvait dans le camion avec lui. Elle portait une robe de mariée. Pourquoi une robe de mariée? Pas la moindre idée. Et elle aussi? Elle est morte? Non. Enfin, elle n'est pas morte. Seulement, elle est très choquée. Elle ne se souvient plus de rien. Elle a été transportée dans une clinique. Je sais, Henri. Allez, calme-toi. À l'hôpital, ce sont les médecins qui décident de tout. Comment pourrais-je essayer de la faire parler? Ils la font dormir. Passe-moi Léo. Un problème, Henri? Désolé, Léo, mais... Comment va-t-elle? Ils l'ont mise sous perfusion. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Comment est-ce qu'elle pourrait le faire? Chaque fois qu'elle essaie de remuer un petit peu, on lui file une pilule pour la calmer. Eh ben, c'est la même chose en ce qui nous concerne. Je me demande à quoi je sers. Je fais le planton devant la porte. Ton rôle est primordial, Henri. Je te rappelle qu'il faut veiller sur elle. Nous n'avons pas d'autres témoins. Il faut que tu restes à ses côtés, car tôt ou tard, elle va dire quelque chose. Alors monte la garde. Bien. Monsieur Sobonitz, vous savez autre chose? Oui, à présent, je me souviens de quelque chose, mais je ne pense pas que ça vous intéresse. Sachez que pour nous, tout a de l'intérêt. Ce n'était pas Michael Gröner qui devait partir pour Venise. On a décidé le changement à la dernière minute. Ah oui? Mais alors, qui devait partir? Junior, le fils du patron. Peu avant le départ, il a prévenu qu'il restait là. Je me demande si je devrais répondre à vos questions sans en parler avant avec le patron. Oh, c'est à vous de décider. Seulement, si vous répondez, ne me racontez pas d'histoire. Cela coûte normalement très cher. Vous seriez accusé de faux témoignages. Oh, monsieur Kreis, je préfère éviter les ennuis. J'ai assez de soucis. On est régulièrement bloqué au niveau de la frontière et les chauffeurs alors sont payés pour rien. Ces problèmes-là, ça ne vous intéresse pas. Je vous donne mon téléphone. Merci, monsieur Sobonitz. Logiquement, le portail est ouvert à présent? Oui, je vais appeler. Au revoir, messieurs. Bonjour, Schroeder. Ouvrez aux 2 messieurs qui sortent.
La mariée amnésique. Le seul témoin dans le coma. Mort dans le froid. Ils ont tous fait leur une sur l'assassinat. Et naturellement avec la photo de la fille en robe blanche. Et pourquoi ça te gêne? Quelqu'un reconnaîtra peut-être le visage de cette jeune femme et viendra nous donner son identité. Tu devrais lire le texte, Léo. Un crime mystérieux a été commis cette nuit. La victime est un chauffeur de camion. La personne qui l'accompagnait, une jeune fille habillée en mariée, a tout oublié sous le choc. Nous n'avons rien pu apprendre des gens de la clinique Peter et Paul où la jeune fille est actuellement en repos dans la chambre numéro 12. Le personnel du service de psychiatrie s'occupe d'elle et la police surveille sa porte. Ça, c'est incroyable. Qui est-ce qui a pu leur fournir tous les détails? On devrait les consulter plus souvent, ça nous aiderait. Ça va pas la tête? Allô? Ici Cress, bonjour, Bessayère. Il faut appeler Henri tout de suite. Il est à la clinique Peter et Paul. Dis-lui de veiller d'un peu plus près sur la jeune fille. Hôpital de la ville, Peter et Paul. C'est surprenant comme elle ouvre les yeux. Parlez normalement. Elle n'entend rien. Non. Vous avez souvent des personnes dans cet état? Souvent n'est pas le mot. Si vous avez d'autres questions à poser, adressez-vous à notre chef. Notre chef voit les patients l'après-midi. Il doit être là. Arrêtez! Restez où vous êtes! Police! L'unique témoin dans le commun, la mariée amnésique, mort dans le froid. Il y a des réactions sur la photo des journaux? Depuis 1 heure, on a reçu 52 appels, mais ces personnes n'ont pas identifié une, mais 7 mariées en tout. 2 d'entre elles sont en voyage de noces. 3 sont à leur travail. Nous avons appelé chez elles. Et les 2 dernières ne répondent pas. Nous avons envoyé quelqu'un. Salut les gars. Oh, salut Henri, quoi de neuf? Bah de neuf, rien du tout. Ça va pas du tout aujourd'hui. Vous savez déjà tout. Oui, on nous a transmis ton message. Et comment va la jeune infirmière? Sa blessure est superficielle. J'ai vu l'agresseur. Il est disparu dans une voiture bleue métallisée. Sa voiture était cachée par une autre voiture. C'est pourquoi j'ai pas pu noter tous les numéros qui figuraient sur sa plaque. Il y avait un 2 et un 7. Je voulais crever un de ses pneus, mais je l'ai raté. À propos, il y a une demi-heure, Reedman est arrivé à la clinique pour les empreintes. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Le projectile qui a blessé l'infirmière, d'abord. Et un bouton qui se trouvait près des empreintes de pas, au pied du mur. Reedman pense que c'est sûrement le bouton d'un manteau. Il le fait examiner. Oui, Ayman. Comment se nomme-t-il? Un type qui s'appelle Petri vient de se présenter.
Il demande à parler au commissaire qui s'occupe de l'affaire de la jeune mariée. Et qu'ils viennent. Faites-le monter. En fait, j'ai longuement discuté au bout du fil tout à l'heure avec le professeur Zen qui s'occupe de la clinique. Selon elle, le fait que la jeune fille soit amnésique est totalement normal en regard du choc subi. C'est un cas de figure classique. Bon, cela dit, l'état de cette demoiselle s'améliore. Elle commence à parler, à répondre aux questions qu'on lui pose. Oui, mais ce qu'elle dit pour l'instant ne nous sert à rien. Et elle ne vit encore que parce que le ou les assassins ont cru l'avoir abattue en même temps que le jeune chauffeur. Il n'est pas étonnant qu'elle soit dans un pareil état. Je vous en prie. Holger Petri, monsieur Kress. Merci. Vous voulez me parler? C'est exact, oui, mais tranquillement, pas devant 10 personnes. Ce sont tous des collègues. Enfin, si vous tenez à me parler personnellement, pas de problème. Oui, j'aimerais mieux qu'on discute au calme. Vous continuez sans moi, Durt. Par ici, je... Ah, au fait, notre jeune mariée a été transférée à quel endroit? 4e étage de l'hôpital. Et bien sûr, on a renforcé les surveillances. Une femme en robe blanche n'est pas forcément une jeune mariée. Je suis photographe et Martina Hinz est mon modèle. C'est une fille splendide. Allô, Gert? Tu peux laisser tomber les recherches. Elle s'appelle Martina Hinz. Non, non, aucun doute. Un dernier point. Si l'examen détaillé du camion donne quelque chose de nouveau, je veux qu'on m'avertisse immédiatement. Compris? Ces photos étaient prises hier soir. Si, j'ai bien compris. Mais vers quelle heure? Nous avons dû commencer à 21h et terminer la séance autour de 23h. Une commande pour un magazine. Et à l'instant où vous terminiez? Le jeune garçon s'est pointé chez moi et il lui a demandé de le suivre. Et il l'a emmené de force. Comment avez-vous réagi après que Martina Hinz soit partie avec Gröner? Vous étiez où? Chez moi. Je suis allé dans ma chambre noire. Mais suis-je en train de subir un interrogatoire? Je viens ici dans le but d'aider la police, monsieur Kress. Mais vous le faites? Vous connaissiez bien le jeune Gröner? Non, je peux pas dire ça. Mais je sais seulement qu'il passait son temps avec Martina. Et elle? Comment réagissait-elle à ses avances? Je n'en sais rien. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'elle aurait fichu sa carrière en l'air en suivant Gröner. Elle a de l'avenir. Bien sûr, je comprends. J'ai l'impression que la disparition de Michael Gröner ne vous touche guère, monsieur Petri. Est-ce que je peux savoir comment elle se sent? Eh bien, pour le moment, elle doit se reposer. Le choc a été si dur qu'elle est amnésique. Elle ne sait plus où elle en est. Elle a entre autres oublié son adresse. Elle ne peut pas non plus nous dire son nom. Elle devrait se rappeler de moi, monsieur Kress. Elle m'a toujours fait totalement confiance. J'aimerais la voir. Bien sûr, peut-être que ça marchera. Très bonne idée. Est-ce que je pourrais la voir seule? Ah, non, c'est hors de question. Monsieur Petri, je veux être présent au moment où elle retrouvera ses esprits. Bien entendu. Qui a réalisé ces photos de vous en robe de mariée? Non. Comment? Ce n'était pas un mariage. Des photos. Holger. Il est assis à côté de vous. Holger Petri. Son studio est dans la rue d'Achauer. Essayez de vous rappeler son téléphone. Vous le connaissez? 9, 7... Et peut-être 5? À mon avis, vous devriez la laisser se reposer. Vous faites des progrès remarquables. Allez, restez tranquille. Vous serez remis sur pied dans très peu de temps. Entrez. Téléphone, monsieur Kress. Yes? La direction administrative. Ouais, dites-leur que je rappellerai. Ça a l'air urgent. Écoutez, je peux bien rester près d'elle. Je vous jure que je ne lui parlerai pas avant votre retour. Bon. Martina, ça y est, tu reviens à toi. Ta mémoire aussi revient. Oui. Oui, depuis ce matin, pas mal de choses se bousculent dans ma tête.
Des souvenirs qui remontent à avant-hier, à hier, plus loin aussi. Hier soir, tu partais pour Venise. Mais avec qui? Mais Michael... Et Michael a été tué, on lui a tiré dessus. Martina, il faut tenir encore 3 jours. Fais-leur croire que ta tête est toujours dérangée. Tu ne te souviens de rien, quoi que te demandent les gens de la police ou les médecins. Mais pourquoi? Parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Je suis passé voir tous les magazines à sensation. Et le plus généreux m'offre 100 000 marks pour la mariée amnésique. Mais je peux faire monter l'enchère jusqu'à 150 000 avec ta photo en robe blanche que je leur vendrai en plus de l'histoire. Tout le pays brûle de savoir ce qui s'est passé exactement. Et personne à part toi ne le sait. Il ne faut en parler absolument à personne avant la parution de ton récit dans ce magazine. Tu as bien compris? Oui. Parfait. J'ai besoin de ta signature en bas de cette feuille, Martina. C'est mon contrat. Et comment se sent-elle? Ce n'est pas brillant. J'ai voulu lui montrer quelques photos anciennes, mais elle n'a absolument pas réagi. Eh ben, on va refaire un essai. Alors, Martina, tout à l'heure, l'adresse du studio de Holger Petri vous est revenue? Veuillez nous répéter le numéro de téléphone. Le numéro? Comment ça, lequel? J'en peux plus. Je veux dormir. Alors, vous êtes bien installé au moins? Oui, mais j'ouvre l'œil. Je suis sur le qui-vive. J'espère bien. Vous aviez dit une demi-heure, vous exagérez. J'aurais dû la sortir. Oh, ce n'est plus la peine, elle dort à point fermé. Elle est très faible encore. Bon, je te fais remplacer. Je dois te parler. Bon, bien, merci, monsieur Petri. Vous nous avez été d'un grand secours, mais il se pourrait que j'ai encore besoin de vous. Vous savez où me contacter. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ridman a téléphoné. Il est allé relever les résultats après l'examen détaillé de notre camion. Et alors? Tout d'abord, ils ont relevé les empreintes de la cabine de repos et ils ont vidé le chargement. Ensuite... Oh, très bien, va droit au but. Tout près de la cabine, planqué derrière le groupe électrogène, il y avait une plaque de métal ouvrant sur un placard. Qui contenait quoi? Des caisses remplies d'armes neuves de diverses origines, un splendide arsenal. Bien, notre enquête nous mène enfin quelque part. Il était temps qu'ils reviennent. Nous avons besoin de chaque véhicule. Il faut les faire rouler pour que notre affaire soit rentable. Monsieur Oldenburg, vous savez pourquoi nous sommes là? Oui, je ne le sais que trop. Le chauffeur a été abattu il y a environ 19 heures, si je ne me trompe pas. Et nous n'avons fait aucun progrès dans notre enquête pour l'instant. Cela me conduit donc à vous poser plusieurs questions. Précises, directes et peut-être même un peu brutales. Bon, bah moi, je suis avec Ridman. Attendez, Gurt. Tu peux m'expliquer où tu étais? Je te rappelle que le 3 devrait déjà être parti. Et comme d'habitude, la douane m'a fait poireauter une demi-heure. Tiens. La police. Oui, je l'ai déjà vu. Vous êtes sur une fausse piste. Mon fils n'a rien à voir là-dedans. Pourquoi pensez-vous à lui? C'est votre associé qui m'en a parlé. Il m'a appris que votre garçon devait se charger de la livraison qui partait à Venise hier. Seulement, il avait rendez-vous à Paris le lendemain matin. C'est pourquoi Michael Gruner l'a remplacé à la dernière minute. J'ignorais qu'il était à Paris. Sobo! Tu leur donnes ça, hein? Qu'ils le signent. Bonne route, vieux. On peut imaginer, en fin de compte, que c'était votre garçon, la cible du meurtrier. Qu'est-ce qui t'arrive, Sobo? Pourquoi tu t'amuses à raconter de pareilles histoires? J'ai seulement répondu aux questions de ce monsieur. Il m'a bien fait comprendre que si je ne disais pas la vérité, je risquais d'avoir de graves ennuis. Ah, merci, au fait. Je te demande pas de faire de fausses déclarations.
Mais on peut également considérer qu'il existe un devoir de loyauté envers son patron. Je pense être loyal, monsieur Oldenburg. Ce n'est pas ma faute si votre fils ne se conduit pas comme un adulte. Désolé, je ne suis pas une garde d'enfants. Eh bien, quoi qu'il en soit, monsieur Oldenburg, veuillez dire à votre fils que je veux lui parler. Avec les salutations du procureur, monsieur. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que j'attendais. Ce papier est un mandat de perquisition. Ce sont ces gens qui vont entreprendre la fouille. Allez-y, à vous de jouer. Aucun camion ne peut s'en aller pendant l'intervention. Je proteste. Ça doit être une erreur. Vous ne soupçonnez de trafic d'armes? Ça ne tient pas debout. Monsieur Kress, je ne comprends pas. Vous êtes sûr? Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. C'est une erreur monumentale, commissaire. Je ne crois pas. Allez, allez. Attention, ils arrivent. Qu'est-ce qui se passe, chef? Ils fouillent dans l'entrepôt et les camions ne doivent plus partir. Mais viens avec nous. C'est là que nous avons retrouvé le corps du chauffeur et la jeune fille évanouie. Les caisses étaient toutes remplies de beurre, excepté 3. Des pétards pour le Proche-Orient, je suppose. C'est un bon marché. Ces 3 caisses étaient dans notre chargement? Je ne peux pas le croire. Voulez-vous dire que notre démonstration est truquée? Je refuse de parler sans notre avocat. C'est votre droit. Je suppose que vous avez un chef magasinier dans l'entreprise. Oui, c'est Monsieur Stein. Seulement, il ne parlera lui aussi qu'en présence de l'avocat. Et pourquoi cela? S'il désire nous faire une déposition, rien ni personne ne peut m'empêcher. Je ne dirai rien. Je veux l'avocat. Vous êtes donc le magasinier Stein? Je ne parlerai pas. Eh bien, ce sera tout, messieurs. Qu'est-ce qui te prend? Tu donnes des coups de pied dans la carrosserie des voitures, non? C'est ta nouvelle marotte? Henri est bien le meilleur de nos tireurs. Qu'est-ce que tu me racontes? Il nous a dit qu'il avait pu tirer sur l'automobile de celui qui était venu pour exécuter Martina à la clinique. Oui, il a dit. Son but était de toucher le pneu arrière droit de l'auto. Oui, seulement la cible n'a pas été atteinte. La cible initiale, non, mais il se pourrait qu'il ait touché une cible voisine. Ah non. Werner, à toi d'intervenir. Le propriétaire ne doit pas te remarquer. Tu opères en douce. Durt, j'ai l'impression que Senior est hors du coup. Oui, en revanche, je n'en dirai pas autant de son rejeton. Bonjour. Enfin, t'es de retour. Ton père veut te voir. Je crois qu'il a à te parler, c'est une Où urgence. est-il? Dans l'entrepôt. Et la police?
3 flics se sont déjà envolés et les autres continuent de fouiller dans la maison. Seulement, ils trouveront rien. Le chargement est parti avant qu'ils ne se pointent. Allez, cours chez ton père. Il est tout retourné et il y comprend plus rien. J'espère qu'on va arriver à s'en sortir. Tu aurais dû me l'envoyer d'abord, je crois. Papa? Bien, tu peux y aller. On a des ennuis? Tu sais ce qui vient de se passer ici? Oui, Sobonitz m'a téléphoné. C'est pourquoi je suis immédiatement rentré. Comment cette histoire a-t-elle pu arriver chez nous? Je ne vois qu'une seule explication. Groner a voulu s'en mettre plein les poches sur mon dos. Mais on ne peut plus rien lui demander. Et il ne peut plus se défendre non plus. Tu ne me caches rien? Non. Rien du tout, il faut le croire. Et sur le meurtre, tu ne sais rien? Non. La police doit revenir nous poser de nouvelles questions. Il nous reste peu de temps, l'affaire se précipite d'heure en heure. Dis-moi toute la vérité. Quelle qu'elle soit. Je suis de ton côté. Je suis ton père. J'ai passé ma vie à me battre pour défendre la boîte. Il faut la sauver. À présent, je dois parler. Toutes les images que je vois défiler dans ma tête ne peuvent plus y rester. Je me sens mieux, tout est clair. Je ferai donc tout pour que le meurtrier soit arrêté. Je vois ça un peu comme un devoir. Peut-être que je peux vous aider. J'en suis tout à fait sûr, Martina. Je viens de téléphoner au professeur Zen, le chef de l'hôpital. Elle dit que vous avez joué la comédie et que votre mémoire est intacte. À cause de ce petit jeu, nous avons perdu beaucoup de temps. Petit jeu qui dure depuis que Petri est venu à l'hôpital. Je vous ai déjà dit pourquoi. Oui, je sais, il voulait réaliser un scoop avec vous. Mais reprenons, si vous le voulez bien, le cas Michael Groner. Vous vouliez partir pour Venise avec lui en camion, mais vous étiez bloqué ce soir-là par Petri, qui devait réaliser des photos de vous en robe blanche. La séance avec Petri a duré très longtemps. Michael m'attendait déjà depuis 1 heure. Alors il est monté et m'a emmené, ou enlevé, devrais-je dire. Je voulais me changer, poser la robe de mariée. Seulement Michael a dit qu'il avait déjà du retard, qu'il fallait partir sans attendre 1 minute. Il m'a alors promis de s'arrêter sur la première aire de repos. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a aussi... Enfin, il m'a dit, pendant qu'on roulait, qu'il était embrigadé dans une sale histoire, mais qu'il allait s'en sortir bientôt. Que tout ça était terminé et qu'aujourd'hui, il effectuait son dernier voyage pour l'entreprise LT. Il avait pris la décision de plaquer la LT Transport? Vous êtes bien sûr de cela? Oui, il me l'a dit. Vous ne savez pas comment il s'est retrouvé dans cette sale histoire? Non. Vous êtes donc arrivé sur l'aire de repos pour vous changer, et puis? Je voulais sortir mon sac et prendre des vêtements de rechange. À ce moment-là, quelqu'un a ouvert la porte du camion. Des phares étaient allumés derrière lui. Michael a bien essayé de se défendre, mais sans succès. L'autre avait un pistolet. Dehors, il a dit. Ne vous retournez surtout pas, sinon je tire, compris? Après, en descendant du camion, j'ai reçu un coup violent sur la tête. Je me suis complètement effondrée. Alors, il m'a traîné. Et il nous a obligés à monter à l'arrière du camion. Michael a ouvert les 2 portes. L'autre nous a menacés avec le pistolet. On était contraints d'y entrer. Ensuite, il a appuyé sur la détente. Il a tiré. Les coups de feu ricochaient sur le métal du camion. Michael s'est blotti tout contre moi ensuite. Et pendant quelques secondes, on n'a rien entendu, plus rien. J'avais l'impression d'être paralysée. Alors il s'est approché de nous.
Il s'est planté juste devant Michael. Il a placé le pistolet contre sa tempe. Et il a tiré. Je me suis évanouie à ce moment-là. Encore heureux que le dépanneur de la DAC soit arrivé pour vous sortir de là. Martina, ce qui vous est arrivé est terrible, mais pourrais-je vous demander si vous êtes en mesure de reconnaître le meurtrier? Il essayait de cacher son visage. Il restait posté dans l'ombre autant que possible. Cependant, quand il nous a obligés à monter dans le camion, on est passé devant lui. Il fallait qu'il lève les yeux pour nous surveiller à ce moment-là. Seulement, il faisait très sombre. Et j'avais peur, surtout. Et ce personnage inconnu était seul, vous en êtes sûr? Absolument sûr? Certaine. Quand l'homme a quitté la cale du camion à la suite du massacre, il était persuadé de vous avoir tué aussi. Et pourtant, aussi incroyable que ça puisse paraître, il vous a raté. Logiquement, il n'aurait dû laisser aucun témoin en vie. D'ailleurs, le lendemain, quand il a lu dans les journaux que vous étiez vivante, sans perdre de temps, il a essayé de rattraper son erreur. En visant la fenêtre de votre chambre d'hôpital. Martina, nous avons un suspect et je désirerais qu'une confrontation soit entreprise entre lui et vous, mais je ne sais pas si je peux exiger ça de vous. Que pensez-vous de cette idée? Vous aurez le courage? Vous pensez peut-être que j'ai peur? Non. Je n'ai plus peur de rien. Grace. Ah, Werner. Tu en es sûr? Demande-lui si le rapport du labo est déjà là. Tu as entendu? Ah, vous l'avez reçu? Très bien, parfait. Pardon? Ah, le junior est enfin de retour chez lui. D'accord. Eh bien, on part immédiatement. Non, dis à ces messieurs que nous arrivons dans environ une demi-heure. À tout de suite. Alors, Martina, vous voulez venir? Oui. Non, monsieur Kress, mon garçon vient de rentrer de voyage d'affaires. S'il était loin d'ici, c'était à cause du travail uniquement, et non pas pour des raisons obscures. Les commentaires des journaux viennent des informations que vous leur avez données, n'est-ce pas? Et ils nous massacrent. Nous avons un service de presse à la police et je n'ai pas l'intention de faire leur travail à leur place. D'après l'article 5 de la Constitution, la presse n'a pas exactement tous les droits. Je connais la Constitution. Depuis hier, on a écrit un bon paquet de mensonges sur mon entreprise. On ne transporte pas d'armes. Je me suis spécialisé dans les produits bons pour l'alimentation, pas dans les machines à tuer. Il faut me croire, monsieur Kress. Je vous crois, monsieur Oldenburg. Mais vous seul. Alors, c'est moi qui suis suspect. Ou Sobonitz, ou encore notre magasinier. Ah, oublions l'histoire des armes et revenons au meurtre de votre jeune chauffeur, Michael Gröner. C'était un jeune homme très sérieux et très sympathique également. Je suppose que malgré lui, il était lié à une sale affaire. Oui, et à propos de cette affaire, vous n'étiez au courant de rien. Non, rien du tout, mais ça, vous ne le croyez pas. Je dois avouer que j'ai quelques mal, effectivement. Je suis quasi certain qu'entre l'affaire du meurtre et le trafic d'armes, il existe un rapport, messieurs. Je veux trouver quel est ce lien. Gert? Voici Martina Hintz, l'amie de la victime. Juste avant de mourir, il lui a dit qu'il était mêlé à une affaire plutôt louche dans son travail. Il en avait assez, il voulait arrêter. Le voyage à Venise était le dernier qu'il allait effectuer pour votre maison. Quoi? Vous lui faites confiance? Elle raconte n'importe quoi. Elle vient de chez les fous, commissaire. Martina, un de ces messieurs pourrait-il être l'assassin de Michael? Une dingue qui n'a plus rien dans la tête. Qui dans la croirait? Sachez que sa mémoire est totalement intacte. Alors, Martina, est-ce l'un d'entre eux? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que je disais? Ne partez pas si vite, monsieur Sobonitz. Henri? Juste après le coup de feu à l'hôpital, j'ai suivi le tireur. Avant qu'il ne puisse s'enfuir dans sa voiture, j'ai tiré une balle en visant son pneu arrière droit, que j'ai raté.
Mais j'ai réussi à lire les 2 derniers chiffres de sa plaque d'immatriculation. Il y avait un 2 et un 7. Ah, elle est bien bonne. Les 2 derniers numéros de mon immatriculation sont le 1 et le 8. Regardez, c'est marqué. Alors, monsieur Sabonnet, à l'atelier, vous pouvez obtenir toutes les plaques que vous désirez. Et il est clair que vous n'alliez certainement pas utiliser le numéro réel de la voiture. Changer une plaque, rien de plus facile aujourd'hui. La balle de mon collègue n'a pas atteint le pneu, mais elle est passée ici. Elle a suivi un angle de 20 degrés et elle s'est plantée entre le capot du coffre et la cavité où la roue de secours est placée. On l'a retirée. Le rapport du labo est formel. Elle sort de l'arme de mon collègue Johnson. C'est fou, je tombe des nues. Mais ça ne prouve rien, ça. Au moment de l'affaire, j'étais au travail, dans mon bureau. Ma secrétaire en témoignera. Inutile, ceci est une preuve, désolé. Mais si vous pensez que c'est trop léger, j'ai autre chose à vous proposer. Il manque un bouton à ce manteau. Le voici. Voyez vous-même. C'est notre collègue des empreintes qui l'a trouvé au pied du mur de la clinique Peter et Paul, à l'endroit où le meurtrier s'est placé pour tirer, à l'endroit où il s'est installé pour tenter d'éliminer l'unique témoin gênant. Monsieur Sabonnet, je vous arrête pour avoir assassiné Michael Gruner qui menaçait de dénoncer le trafic d'armes. Je vous accuse également de tentative de meurtre sur la personne de Martina Hinz. Au poignet, je vous prie. Messieurs Oldenburg et Stein, donnez-moi vos pièces d'identité. Je vous interdis de quitter la ville. Minute. Pourquoi je suis le seul à écoper? Il n'a jamais été question de la tuer. Ah bon, et de quoi alors?